Et à Lille, à la brasserie La Chicorée, Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Marco. Guy. Et vous avez des informations exclusives, Guy, ce matin, sur les véritables raisons de notre venue ici à Lille. Bien sûr, si j'étais Nicolas Sarkozy, je serais très inquiet. Ça va de plus en plus mal pour le gouvernement et certains signes ne trompent pas. Par exemple, Europe 1 est en train de devenir une radio de gauche. La preuve, c'est que la dernière fois où la matinale d'Europe 1 s'est délocalisée, c'était à Nice, chez Christian Estrosi. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à Lille, chez Martine Aubry. Les temps changent. Moi, j'habite près de Chantilly, dont Éric Woerth est le maire. J'aime autant vous dire qu'Europe 1 n'est pas prêt de se délocaliser chez moi. Enfin bon, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas comme dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Non, nous, le Nord, nous fait pas peur. Pour Europe 1, ce qui est nouveau et angoissant, c'est Bienvenue chez Aubry, car il faut bien le reconnaître, la gauche, pour nous, c'est l'inconnu. On est un peu ému, c'est normal, on n'est pas habitué. Dans la nuit, c'est de l'humour, hein, Guy, il faut le rappeler. Hein. Marc-Olivier Fogiel a appris les paroles de l'International, oui, c'est vous dire si c'est de l'humour. Et en arrivant ce matin dans cette brasserie où se déroule l'émission, il a chanté Debout les damnés de la terre, ce qui avait quand même quelque chose d'émouvant. D'ailleurs, vous le savez, aujourd'hui, toutes les émissions d'Europe 1 sont délocalisées dans de grandes villes de province et évidemment, compte tenu des perspectives politiques, tous les animateurs de la station souhaitaient se rendre dans une municipalité de gauche. Mais notre patron, Alexandre Bompard, n'a envoyé que ses chouchous dans des villes socialistes. Ah ouais. Marco à Lille, Ruquier à Lyon, chez Colomb, et Pierre-Louis Basse à Clermont-Ferrand, fief socialiste également. En revanche, Jean-Marc Morandini, lui, a été envoyé à Marseille chez Jean-Claude Gaudin. Autant vous dire que ça sent le licenciement prochain. Quant à Nicolas Demorand à Bordeaux chez Juppé, ça c'est juste un bizutage qui a fait rire Alexandre Bompard qui a déclaré « Tiens, l'intello de gauche, je vais l'envoyer chez un psychorigide de droite, ça va le changer de France Inter. » Alors, de la même façon que dans le film Bienvenue chez les Ch'tis, Cadmerat va se renseigner, vous savez, chez un spécialiste du Nord, joué par Galabru. Nous, on s'est renseigné auprès d'un spécialiste des socialistes, Jean-Pierre Elkabbach, grand spécialiste de la gauche. Si, c'est vrai, parce que jusqu'à présent, Elkabbach était l'homme le plus à gauche d'Europe 1. Il est même arrivé d'interviewer des gauchistes notoires comme DSK ou Manuel Valls, c'est vous dire. Jean-Pierre Elkabbach, donc, qui désormais a abandonné sa traditionnelle écharpe en cachemire bleu pour un chiffon rouge Garibaldi. Non, sérieusement, ça va très mal pour le gouvernement et tous les journaux ce matin évoquent le probable remaniement ministériel. Par exemple, on peut lire à la une d'Aujourd'hui en France, sauveront-ils leur tête à côté d'une photo de Kouchner, Amayat, Fadela Amara et Éric Woerth, qui sont donc, en quelque sorte, les Morandini de Morand du gouvernement. Non, sérieusement, François va plus loin. Et en grand quotidien politique, il titre « Monsieur le Président, voilà votre gouvernement idéal pour sortir de l'impasse dans lequel vous êtes. » Et là, on voit 3 photos représentant les piliers du gouvernement idéal selon François, à savoir Michel Alliot-Marie, Alain Juppé et Max Gallo. Et vous avez bien entendu Max Gallo, la vache. Là, on se dit comment on n'a pas pensé à lui plus tôt pour sortir la France de l'impasse. On peut dire qu'on a de la chance d'avoir un quotidien comme François qui nous livre des analyses politiques aussi pointues. Max Gallo, ça doit être un pote au rédacteur en chef, je sais pas, pourquoi pas les frères Bogdanov ou Bernard Ménez. Il n'y a que le Figaro qui ne titre pas sur le remaniement gouvernemental. Non, à la une photo de Tony Blair qui publie ses mémoires ces jours-ci sous le titre « Les mémoires de Blair secouent l'Angleterre » car il paraît que le livre fait scandale là-bas. Il paraît que Tony Blair, il raconte sa liaison avec Anémone Giscard d'Estaing. Bon, quoi qu'il en soit, si le Figaro ne parle pas de problème au sein du gouvernement français, c'est que tout va bien, Madame la Marquise. Merci Guy Carlier. J'ai pas le maillot comme d'habitude pour nos c'est une délocalisations. surprise, on verra ça pendant la demi-heure culturelle. 9h, 9h30, puisqu'à chaque fois vous m'offrez le maillot de la région d'équipe de foot, évidemment. Vous verrez, il y aura une surprise, Marco. Entre 9h et 9h30 et en vidéo, évidemment, sur Europe 1.fr.